Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de téléphone reconditionné. Voilà, il était venu le temps de changer de téléphone, j'ai opté pour un téléphone reconditionné. Donc je vais vous expliquer le choix de mon site et on va faire l'unboxing ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Allez, comme je vous ai dit, on va parler de téléphone reconditionné. Voilà, il était temps que je change de téléphone, donc j'ai opté pour un site de reconditionnement. Donc je viens de recevoir le colis. On va faire l'unboxing ensemble, je vais vous présenter le téléphone, on va regarder l'état et je vais pas vous parler de mon choix qui s'orientait vers tel site ou tel site et on va détailler tout ça ensemble. Donc voilà, donc le colis est là, on va l'ouvrir. Donc déjà vous voyez il arrive dans une enveloppe, voilà, sans aucune protection. J'aurais préféré moi qu'il arrive dans un petit carton avec un petit calage intérieur pour éviter les chocs ou autre. Là il arrive, voilà. On entend du bruit, ça bouge, on ne sait pas trop. Donc, voilà, je trouve ça léger par rapport à l'emballage. Donc, c'est pas grave. Allez, on va regarder, on va ouvrir. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du colis? On trouve un bon de livraison ou une facture. Donc, ça, je le garde pour moi. Et ensuite, on retrouve le téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour le site Certideal. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que Certideal, c'est une entreprise française qui fait le reconditionnement de téléphone. Déjà, donc voilà, par rapport à l'autre site, il y en avait deux qui sortaient du lot. Il y avait soit Back Market, comme vous connaissez tous, ou Certideal. Voilà, moi c'était les deux qui sortaient le plus du lot. Back Market, c'est une plateforme avec des vendeurs qui viennent se greffer dessus, donc on peut trouver des vendeurs d'un peu partout en Europe. Donc on peut trouver des Espagnols, des Français, enfin voilà, c'est un peu au hasard. Donc Certideal, comme je vous dis, c'est une entreprise française qui fait du reconditionnement. Donc mon choix s'est orienté plus vers une entreprise française. Et en plus, deux autres points positifs à mon goût. Le deuxième point positif, c'est que c'est une garantie de 2 ans. Le téléphone est garanti 2 ans au lieu de 1 an sur Back Market. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Plus, Certideal propose l'option batterie neuve. Voilà, pour 29 €. Ils ont l'option batterie neuve que j'ai choisie. Donc je me retrouve avec un téléphone. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est comme un téléphone. C'est un iPhone 11 de couleur violet, 128 Go avec une batterie neuve. Donc voilà, j'ai pas ouvert encore le colis. Et voilà, donc les choix qui m'ont fait prendre Certideal, voilà, c'était la batterie et la garantie de 2 ans. Donc on va ouvrir, je vous propose d'ouvrir le colis. On va regarder le téléphone. Voilà, donc là, vous voyez, c'est comme ça. Mais voilà, le téléphone à l'intérieur, il est comme ça. Donc, ce qu'on entendait bouger, c'est pas le téléphone, parce que le téléphone il ne bouge pas, il est calé, si vous voyez, par du plastique. Là, vous voyez, il y a du film plastique qui tient bien le téléphone en place. Donc on va l'ouvrir proprement, on va prendre le ciseau, hop, on va l'enlever de sur son film, voilà. Voilà. C'est le film qui tient bien, effectivement, il n'y a pas de souci sur ça. Et on va faire l'état du téléphone ensemble. Voilà. Ok. Le téléphone a été libéré. Hop. Voilà. Donc le téléphone, il est comme ça. Voilà. Je vous l'approche un peu de l'écran, que vous voyez mieux. Donc attendez, ouais, on va faire le point sur la boîte d'abord. C'est déjà pas mal. Donc à l'intérieur de la boîte, ce qui se promenait un peu, c'est le câble. Donc, alors voilà, il y a le câble. Donc, je pousse la boîte. Il y a le câble qui est fourni avec. Voilà. Donc il n'y a pas la prise secteur, il n'y a que le câble de chargement. Bon, c'est dommage, mais enfin bon. C'est habituel. Donc le téléphone est comme ça, donc un iPhone 11. Donc je vais bien regarder l'état de la coque derrière. Voilà, donc la coque a l'air très propre à l'arrière. Juste un petit, une petite rayure là. Non, même pas. Alors je vous explique un peu, je vais poser le téléphone. Je vous explique en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est le deuxième téléphone que je reçois de chez Certideal. Parce que j'ai reçu la semaine dernière
Hop, je vais le tourner comme ça. J'ai reçu la semaine dernière un téléphone, donc un iPhone 11 pareil, sauf que je me suis aperçu au déballage que j'avais pris un parfait état. Donc il faut savoir que sur le site Certideal, on a le choix avec plusieurs grades. Donc plusieurs grades qui correspondent à l'état du téléphone. Moi j'avais pris le parfait état. Donc parfait état, ça signifie que il peut y avoir des micro-rayures sur la coque arrière, mais très léger, très peu visible à l'œil, et un écran comme neuf. Alors moi la semaine dernière quand j'ai déballé le premier téléphone que j'ai reçu, il s'avère que l'arrière, la coque était dans un état parfait, comme neuf. Mais le premier objectif qu'il y a en haut, il y avait une rayure de part en part. Donc une belle rayure de part en part. Et quand j'ai retourné le téléphone, la première fois comme je suis en train de faire avec vous, quand j'ai retourné le téléphone, que j'ai regardé l'écran, ben, l'écran il était dans un état pas très joli. Mais vraiment pas très joli. Il était rayé un peu partout, sur la périphérie. Enfin voilà, il était pas très beau. Donc je me suis retourné vers le service, le SAV de chez Certideal. Et je suis rentré en contact avec Alexia. Donc voilà, que je remercie parce que c'est une personne qui est super à l'écoute du client et super réactive. Voilà, cette personne, je l'ai eu au téléphone, on a échangé. Elle est très professionnelle, elle est super à l'écoute des autres. Voilà, j'ai expliqué le cas, j'ai envoyé les photos. J'ai dit, ce téléphone, il n'est pas dans un état nickel. Elle m'a tout de suite rassuré. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous me le renvoyez. Moi, une fois que je le reçois, je vous en renvoie un de suite. Et puis voilà, j'avais le choix aussi d'en commander un de suite, de renvoyer celui-là entre-temps et qu'on me rembourse. Voilà, il y avait plusieurs options. Moi, j'ai choisi l'option de renvoyer le premier et d'attendre qu'il le reçoive et de recevoir celui-là. Donc ça a pris grosso modo une petite semaine entre le renvoi et le retour de celui-là. Voilà, donc ça a pris une petite semaine, c'est super rapide. Hein. Donc ils ont un service très réactif. Donc Alexia m'a dit, vous inquiétez pas, je vais voir le téléphone, je vais m'en assurer de l'état. C'est pas normal que vous ayez reçu un téléphone comme ça. On envoie très rarement un téléphone comme ça, c'est une erreur. Normalement, il y a un service qualité qui juge l'état des téléphones et le parfait état ne doit pas avoir de rayures sur l'objectif ou sur l'écran. Voilà, c'est pas possible. Donc ils m'ont renvoyé celui-là, et bien là, maintenant on est en train de faire le point ensemble. Voilà, parenthèse faite, c'est le deuxième téléphone que je reçois. Donc voilà, faut savoir que je sais où regarder pour avoir l'état, pour voir les petits défauts. Donc je regarde les deux objectifs. Voilà, les deux objectifs à contre-jour me paraissent nickel. Ok, donc on peut regarder la périphérie du téléphone comme ça sur les côtés. Donc bon, il y a quelques traces, mais enfin bon, c'est un reconditionnement, hein, donc je veux dire, on peut pas non plus demander la lune, hein, il est très joli pour le moment. J'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises par rapport à l'écran. Ça, j'ai l'habitude de le regarder en dernier. Donc pour le moment, on fait le tour. Donc il est propre, hein, vous voyez. Voilà, j'espère que vous avez bien la mise au point qui est propre chez vous aussi. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux par rapport à la qualité de l'image. Donc, comme vous pouvez voir, il est propre. Voilà, donc on le retourne. Voilà, bon, une fois de plus, il y a une rayure, quoi. Voilà, donc une fois de plus, il y a une rayure en haut. Bon, elle est très légère. Elle est très légère, mais il y a une rayure. Donc, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Elle est là. Alors, comment je pourrais vous la montrer? Alors, je ne sais pas si vous la voyez en fait. Ouais, peut-être là contre-jour. Hein. Voilà, vous voyez là la rayure qu'il y a là. Voilà. Il y a une rayure. Bon. Effectivement, l'écran est rayé encore un coup. Donc, je ferai un petit retour à Alexia pour lui dire que son état parfait, il n'est pas parfait, une fois de plus. L'écran est rayé. Donc voilà, après, il me semble correct. Hein, je vais dire, c'est un reconditionné. Je vais contacter Alexia, on va voir quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'elle me propose. Mais voilà, là vous le voyez bien à l'écran en fait. Hein, donc vous voyez en haut à droite là, voilà. La rayure, voilà, vous la voyez là. Voilà. Bon, ok. Bon, moi je vous propose que je fasse la mise en route de ce téléphone. Et je reviens vers vous pour voir si toutes les fonctionnalités marchent, si tout va bien à la mise en route. Allez, on se retrouve tout de suite. Me revoilà, ça y est. Donc j'ai effectué la mise en route de ce téléphone. J'ai transféré les données et tout est parfait. Donc avant de vous parler de ce transfert que j'ai effectué, je voulais simplement refermer cette parenthèse
par rapport à l'écran et l'état de l'écran. Donc je me suis rapproché du service client de Certideal. On a tous les deux trouvé un accord ensemble et donc tout s'est bien terminé. On va dire qu'il n'a pas été classé ce téléphone dans la bonne catégorie. Moi je pense perso, mais c'est mon avis, qu'il aurait dû être classé en bon état ou en très bon état, mais pas en parfait état. Voilà, vu l'état des rayures qu'il y avait sur cet écran, je pense qu'il aurait dû être déclassé par rapport à celui que j'ai choisi. Bref, on a trouvé un arrangement avec Certideal et voilà, je voulais fermer cette parenthèse. Donc parenthèse terminée, on n'en parle plus. On va maintenant parler de la mise en route de ce téléphone. Donc j'ai effectué cette mise en route et il faut que je vous avoue que j'ai pas mal galéré, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'avère que quand je faisais le transfert de données, je n'ai pas eu la possibilité de faire le transfert rapide d'iPhone à iPhone quand on les met en côte à côte, comme vous connaissez. Voilà, j'avais un blocage, j'avais une fenêtre avec un blocage qui apparaissait et je savais pas de quoi ça venait. Donc je suis rentré en contact avec le service client d'Apple, qui est très professionnel, qui a pris la main sur mon téléphone, qui m'a aiguillé, qui a fait pas mal de tests sur ce téléphone pour voir ce qu'il en était. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc j'avais un blocage. Je sais pas de quoi ce blocage venait, mais la mise en route de ce téléphone m'a pris, pour pas vous mentir, m'a pris 2 soirs, deux grosses soirées. Et les téléchargements des logiciels d'iOS, pas mal de temps dans la nuit aussi. Donc on ne sait pas, j'ai demandé à Apple qui m'explique d'où venait le blocage, ils n'ont pas su me dire de quoi ça venait. Donc ce téléphone est parti de chez Certideal, pas avec la dernière version d'iOS, donc peut-être que le blocage il était là. Moi sur mon ancien iPhone, j'avais la dernière version d'iOS. Est-ce qu'il y avait un conflit dans les deux versions? C'est possible. Sur le nouveau téléphone aussi, j'avais pas le bon fuseau horaire. Donc est-ce que ça vient de ça aussi? Donc on a modifié le fuseau horaire, on l'a mis à jour. On a fait la mise à jour de l'iOS pour trouver la dernière version et on a relancé un reset et une remise en route et là ça a fonctionné. Bon, je trouve ça dommage qu'ils soient partis de chez Certideal aussi avec une version qui est pas à jour d'iOS. C'est dommage, hein. On pourrait faire la mise à jour de la version avant que ce téléphone parte, mais bon, c'est un détail. Donc voilà, le paramétrage est fait, les transferts sont faits, je me retrouve avec mes contacts, mes photos, tout va bien. Donc là où, comme vous pouvez voir par contre, j'ai un petit message par rapport à la batterie, car comme je vous avais dit, j'ai pris l'option batterie neuve. Et voilà, donc pièce non reconnue, donc c'est normal. C'est un peu... c'est réconfortant, on va dire qu'on est sûr au moins que la batterie a été changée. Bon, ce message il est fait parce que... il apparaît parce que la batterie n'a pas été changée dans le réseau Apple. Ça a été fait par un tiers. Et voilà, donc quand c'est pas fait dans le réseau Apple, on se retrouve avec ce message. Donc c'est normal. Et voilà, c'est pas gênant quand il s'affiche 2-3 fois et après il disparaît. Donc voilà. Donc moi je suis assez satisfait, on va dire, de Certideal, de leur téléphone. Malgré mes petites prises de bec. Mais ça s'est bien réglé, c'est bien terminé. Je peux pas malheureusement vous le comparer avec un téléphone de chez Back Market parce que je n'ai pas eu à faire un achat chez Back Market encore. Peut-être qu'il viendra le temps où j'achèterai un téléphone chez Back Market et dans ces cas-là, je ferai une nouvelle vidéo pour vous dire ce qu'il en est et mes ressentis par rapport à Certideal et tout. Donc là, c'est pas d'actualité, je peux pas comparer. Je peux juste vous dire que moi, je suis assez satisfait du site Certideal, qui est pas mal. Le service client est très bien. On ne peut pas les contacter, c'est le seul point négatif. Le point positif, c'est qu'on programme des rappels sur leur site. Et dans tous les cas, ils nous rappellent, donc c'est bien. Voilà, ils ont des solutions, ils apportent des réponses à toutes nos questions. Donc, c'est pas trop mal. Moi, je suis assez content dans l'ensemble. Je tenais aussi à remercier Alexia de chez Certideal avec qui j'ai le plus échangé. Donc c'est elle avec qui j'ai été le plus en contact, qui a été à l'écoute, qui a été professionnelle, qui m'a amené des réponses sur pas mal de choses. Et voilà, c'est quelqu'un de très bien. Donc voilà, moi ce que je vais faire, je vais vous proposer qu'on fasse une vidéo dans quelques temps, dans 6 mois, dans 8 mois, peut-être un peu plus, pour voir l'état de vieillissement de ce téléphone, voir si toutes les fonctionnalités sont opérationnelles encore, si j'ai eu des problèmes, des mises en garantie, ou alors si le téléphone fonctionne comme au premier jour que je l'ai reçu, si la batterie tient aussi bien, aussi longtemps.
Voilà, moi je trouve ça intéressant de faire un petit point dans quelques temps. Bon, pas de suite, mais dans 6 mois, 8 mois, peut-être un peu plus loin, pour, voilà, pour vous dire mon ressenti et que vous ayez un retour sur mon expérience avec ce site Certidil de reconditionnement de téléphone. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, ben, je vous propose de mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Vous pourrez vous abonner, activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Parlez de moi autour de vous, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux abonnés. Et voilà. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques temps pour cette vidéo. On ferme la parenthèse sur Certidil. C'est un bon site, allez-y, mais sachez que voilà, en prenant un téléphone reconditionné, eh bien, on prend certains risques, on ne sait pas trop. Voilà, moi je me suis retrouvé avec un parfait état, avec l'écran rayé. Bon, c'est une parenthèse, hein, mais sachez qu'il y a des solutions à tout, et le dialogue est ouvert, et le service client est assez ouvert dans le dialogue. Donc on peut trouver des solutions ensemble, et c'est très bien. Donc voilà, donc sur ce, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite. Allez, bye bye. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.